Dis-toi que c'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour toi qu'il est présent. Parce que la parole que tu vas entendre, ça peut ne pas être pour ton voisin, mais ça peut aller directement vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu vas après le Seigneur, sois concentré. Gloire à Jésus. Sois disposé. Parce que là, si tu n'es pas disposé, tu risques de rater ta solution. Tu risques de rater ce qui est meilleur pour toi. Tu risques de rater ce qui va changer ta destinée. Gloire à Jésus. Et voilà maintenant, le Seigneur va attendre. Lorsqu'il a vu Simon-Pierre, il voit que dans la barque, il n'y a pas de poisson. Aïe, matin bonheur. C'est comme je quitte ici, je vais à Bobo-Doumé pour payer le poisson. J'attends le Hamlan. Il vient dans sa barque, il n'y a pas de poisson. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Simon, il faisait la pêche. Il avait une activité, mais ça ne donnait pas. Simon travaillait, mais ça ne donnait pas. Simon se battait, mais ça ne donnait pas. C'est comme la vie de quelqu'un. Malgré que tu peux avoir une activité, mais tu te bats, ça ne va pas. Tu ne comprends même pas. Tu fais des efforts, mais tu ne gagnes rien. Tu fais tous tes moyens, mais il n'y a rien. Oh, Simon avec une famille. Simon avait des enfants. Simon avait une femme. Mais s'il n'a pas eu du poisson, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? C'est avec quoi il va nourrir ses enfants? Comment les gens vont manger? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et voilà maintenant, c'est là que Jésus va dire, Simon, je vais enseigner la foule, mais est-ce que tu peux me faire la grâce de rentrer dans ta barque? Est-ce que tu peux me faire la grâce de rentrer dans ta barque? Jésus pria Simon, et Simon accepta. Il a dit, ok, il faut rentrer. Vous voyez, Simon donne sa barque à Dieu. La barque était son outil de travail. C'est ça que Simon travaillait. Oh, il venait laver le filet pour aller à la maison. Pour dire, oh Dieu là, je suis parti chercher travail, ça n'a pas marché. Je suis parti faire ça, ça n'a pas donné. Oh Dieu là, ici aller prendre marchandise, même il n'y a rien eu. Tout est gâté. Amen, amen. Donc Simon venait décourager. Parce qu'il disait que non, aujourd'hui, j'aurai du succès. J'ai trouvé le travail. Aujourd'hui, j'aurai du succès. J'aurai moins de moyens. J'aurai du succès. J'aurai des marchandises. Mais quand Simon s'en va, c'est zéro. Il vient décourager. Il vient bredouille. Il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il ne sait? Il ne comprend même pas sa vie. Et Jésus maintenant va dire, Simon, je veux rentrer dans ta barque. Je veux rentrer dans ta barque. Souvent, tu as l'impression, on peut te dire que tu es paresseuse. Oh, tu n'es pas paresseuse. Tu sais, travail, tu ne gagnes pas. Mais on t'appelle de paresseux. On t'appelle de paresseuse. Tu as fait comment? Souvent, tu es là. Tu travailles comme les autres au marché. Tu vends comme les autres au marché. Mais toi, là, pour les autres, là, ça donne. Mais toi, ton commerce ne donne pas. Tu ne comprends même pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent, tu peux aller prendre marchandise. Mais quand tu vas là, soit tu viens avec marchandise gâtée, ou bien tu viens bredouille. Tu ne comprends même pas. Tu fais comment? Matin, tu dis que non, j'ai le plateau, après je suis à la zone, etc. Tu vas chercher. Les autres là, on les prend, mais toi on te refuse. Tu fais comment? On les prend, mais toi on te refuse. Tu as l'impression que c'est toi cela, c'est malédiction sur ta vie. C'est toi seul, c'est problème sur ta vie. C'est toi seul, c'est gâté sur ta vie. Tu ne comprends rien. Pour les autres, quand ils font, ça rentre. Mais pour toi, ça ne rentre pas. Tu fais comment? Et c'est là que Simon était désespéré. Simon était découragé. Écoutez-moi très bien. Simon était désespéré. Simon était découragé. Il y a des gens, quand Simon, Jésus va lui dire, Simon, fais-moi rentrer dans ta barque. Après avoir reçu le miracle de la pêche miraculeuse, Simon était étonné. Il va dire à Jésus, à rien de moi, parce que je suis un pauvre pécheur. Je suis un homme pécheur. Souvent, le désespoir peut t'emmener à commettre des bêtises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le découragement peut t'emmener à commettre des bêtises. Il y a des situations que tu peux subir. C'est eux-mêmes, à cause de ces situations, ils sont obligés de se livrer à la vie de débauche.
pour oublier certaines choses, pour laisser certaines choses, pour être consolé, mais ça ne va pas. Ils sont obligés de vivre comme des personnes insensées. Mais c'est sûr. Le découragement t'amène à pratiquer certaines attitudes qui ne sont pas normales. Le désespoir t'amène à faire des choses qui ne sont pas bien. Même quand tu peux être chrétien, ou tu es chrétien, souvent quand il y a désespoir, le péché que tu as laissé depuis longtemps là, un bon matin, à cause du désespoir, tu es tellement désespéré, tu es tellement découragé, tu risques de tomber là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu tombes là-dedans. Et puis tu tombes avec... Non, je suis découragé. Je vais comment? Je vais me lancer là-dedans. Peut-être que tu avais laissé la boisson. Mais un désespoir est arrivé. Tu es retenu rapidement dans la boisson. Alléluia. Tu as dit, cette fois-ci, je ne pratiquerai plus jamais le teke-teke. Mais un désespoir est arrivé. Automatiquement, tu t'es livré à ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Le désespoir est arrivé. Et tu es découragé. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu cherches, il n'y a pas de solution. Et ce découragement t'emmène dans la vie du péché. Ce découragement t'emmène à pratiquer l'iniquité. Ce découragement t'emmène à pratiquer l'impudicité. Ce découragement t'emmène à vivre comme tu le veux. Or, toi-même tu sais que, et puis quand tu fais là, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Tu sais que ce que tu fais là, c'est même pas normal. Mais il y a un découragement qui fait que tu es obligé de faire. Alléluia. Pendant que tu es en train de faire, toi-même ton âme n'est pas tranquille. Toi-même ton âme n'est pas à l'aise. Mais il y a quelque chose qui t'amène à le faire. Tu ne peux pas laisser. Parce que tu es découragé. Tu es abandonné. Je ne sais pas quand tu as laissé. Toi-même, au plus profond de toi, ton âme est abandonnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, voilà ce qui arrive. À cause d'un découragement. Si moi j'étais découragé, il voulait laver ses filets. Ah, il a péché. Il a péché. Certaines personnes, je ne parle pas de toi qui n'as pas connu le Seigneur. Mais toi aussi, peut-être que tu as laissé, tu ne connais pas le Seigneur, mais tu as laissé quelque chose. Mais à cause d'un désespoir, tu es retourné là-dedans. Encore tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal. Il y a des gens, tellement qu'ils étaient découragés, ils sont obligés d'aller fumer la drogue pour pouvoir oublier certaines choses. Amen, amen. Il y a des gens, tellement qu'ils sont découragés, ils préfèrent pratiquer sexualité. Amen, amen. Ils font le checker pour oublier certaines choses. Parce qu'ils sont désespérés, abattus et découragés. Donc, ils rentrent dans le checker. Mais pendant que tu es en train de faire là, toi tu sais que non, tu n'es pas à l'aise. Pendant que tu es en train de boire, tu n'es pas à l'aise. Pendant que tu es en train de fumer, tu n'es pas à l'aise. Pendant que tu fais checker, tu n'es pas à l'aise. Mais il y a quelque chose, le désespoir t'emmène à te décourager. Amen. Amen. Ce qui va redonner de la force à Simon, c'est la pêche miraculeuse. Si Simon n'avait pas laissé Jésus dans sa barque, la chose n'allait pas arriver. Si Simon n'avait pas laissé Christ rentrer dans sa vie, la chose n'allait pas arriver. Amen, amen. La même chose, ça c'est quand Jésus était encore vivant, il n'était pas encore mort. Et après sa mort, les gars encore vont aller pêcher. Simon. Tu sais très bien que quand toi tu vas à la pêche là, tu pêches. Hein? Tu commets des péchés. Mais il faut pas aller à la pêche. Mais il était découragé. Il était attristé. Amen, amen. Tu n'as pas remarqué? Il y a des choses, quand tu fais là, ça te sépare de Dieu. Tu n'as pas remarqué? Il y a des choses, quand tu fais là, et puis tu n'as plus le temps pour le Seigneur là, ça t'emmène à tomber dans le péché. Il y a des actes, quand tu poses, et puis tu n'as plus, véritablement, tu n'as plus le temps pour Dieu, forcément tu es obligé de tomber dans ça. Tu tombes dans ça. Il y a des activités même. Quand tu fais là, ça t'emmène à pécher. Il faut laisser. Alléluia. Gloire à Jésus. Un jour, on était ensemble et j'ai dit ici,
mon portable, je regardais tous les jours Internet, TikTok, je crois encore Facebook, et puis YouTube. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça voulait m'emmener à tomber le péché. En plein minuit, on m'envoie des vidéos bizarres, des photos bizarres, des pornographies bizarres. Il dit, mais c'est quoi ça là? Il a effacé mon portable en même temps. Chap. Ok, je travaille avec téléphone sur la YouTube, puisque on a une chaîne YouTube. Amen. Donc vous voyez, il y a des choses. Quand tu sais que ça là, ça t'amène à pécher là, il faut laisser, il ne faut plus retourner là-bas. Mais tellement que Simon était découragé, parce qu'après la mort de Jésus, ils avaient peur. Après la mort de Jésus, ils ne savaient plus ce qu'ils vont faire. Parce que Simon a dit, on te suit, on gagne quoi? Maintenant que tu es mort, qui va nous donner ce qu'on gagne? Donc ils avaient peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Etc. Et Simon est tombé là-dedans. Amen. Simon est tombé. Il a péché. Et son péché, Jésus va dire maintenant à Simon, est-ce que vous avez eu à manger? Il dit, oh, on n'a pas encore eu à manger. Il dit, mais allez-y là-bas, à la droite là, de la barque, là, jetez le filet, vous allez trouver de la nourriture. Alléluia. Et c'est là maintenant qu'ils ont posé cette action. La deuxième fois, la pêche miraculeuse. Même chose, identique. Jésus maintenant va dire à Simon, Simon, est-ce que tu m'aimes vraiment? Simon, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il va dire, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, bon, si tu m'aimes, fais ma volonté. Il dit encore, Simon, est-ce que tu m'aimes encore? Plus de 3 fois. Il pose la question plus de... Simon, en vérité, était appelé à faire autre chose. Mais en vérité, il y a quelque chose qui le séparait de Dieu. Il dit, mais Simon, si tu m'aimes véritablement, pourquoi n'obéis pas à ma parole? Si tu m'aimes vraiment, pourquoi ne fais pas ce que je te demande? Si tu m'aimes vraiment, pourquoi tu n'agis pas comme je le souhaite? Si tu m'aimes vraiment, fais ce que je te demande. Si tu m'aimes vraiment, agis comme je le veux. Alléluia. Aie confiance en moi. Ne sois pas découragé. Parce que souviens-toi, quand tu étais abattu, la première fois, je suis rentré dans ta barque et j'ai opéré le miracle. Ce n'est pas la première fois que Jésus t'a visité. Il y a plusieurs fois que tu as vu la main de Dieu. Mais pourquoi pour aujourd'hui encore là, tu es découragé? Et à cause de ça, tu vas aller commettre l'iniquité. À cause de ça, tu vas aller tomber dans le péché. À cause de ça, une situation qui t'accable, qui est tellement difficile, tu as tellement peur, ou même tu t'inquiètes, tu ne sais pas quoi faire. Donc automatiquement, tu as eu une chose, Satan t'a proposé quelque chose, tu veux céder. Et puis tu cèdes. Parce que tu te dis que non, si ça là, je n'ai pas cédé, où y avoir une opportunité. Si je n'ai pas cédé, comment ça se passe? Si je n'ai pas cédé, est-ce que véritablement... Oh, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est là. C'est là. Il y a plusieurs types de morts. Il y a ce qu'on appelle la mort financière, la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est que le péché veut tuer ton zèle. Et il y a des péchés, mais quand tu fais là, tu n'as plus la force pour prier. Il y a des péchés, mais quand tu fais là, tu n'as plus la force pour méditer. Il y a des péchés, mais quand tu fais là, tu n'as plus la force pour servir Dieu. Jamais. Je vous le dis la vérité. La mort spirituelle, elle vient pour tuer le zèle de Dieu qui est en toi. Peut-être qu'avant tu étais zélé, tu tapais pour Dieu, tu chantais pour Dieu, tu parlais pour Dieu. Mais il y a un péché qui est venu. Dès que tu l'as connu à mettre là, c'est fini. Quand on te dit, il faut venir chanter. Non, je suis malade. Non. Quoi encore? Ma gauche me gratte. Quoi encore? Non. Maintenant, on dit, mais il faut me diriger. Non, merci beaucoup. Alléluia. Vous m'avez dit, viens faire ça là. Non, tu sais, actuellement là, c'est la fatigue. C'est pas fatigue, parce que tu as tellement honte. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Donc tu as peur. Tu te dis, avec ce que j'ai fait là, et puis quand c'est comme ça, tu penses que c'est tout le monde qui t'a vu. Tu penses que tout le monde t'a vu. Alors que c'est Dieu qui t'a vu. Toi, tu dis que tout le monde t'a vu. Donc tu as honte. Donc tu vas créer un mensonge là encore. Et ça là, si tu n'as pas confessé, tu n'as pas libéré, tu n'as pas laissé, tu risques pas même de te créer un enfer. Parce que si Jésus vient maintenant, tu fais comment? Alléluia. Si Jésus vient maintenant, tu fais comment? Gloire à Jésus. Simon, laisse, tu ne veux pas laisser. Il dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que si tu m'aimes vraiment, tu vas t'arranger à laisser. Si tu m'aimes vraiment, tu obéiras ma parole. La première fois, il dit, Simon, jette ton fédéral, Seigneur. Bon, là, il y a péché, il n'y a pas eu du poisson. Mais sur ta parole, je jeterai le
Donc il a oublié la parole du Seigneur. Alors, Dieu dit encore Simon, quand il a dit, arrête de toi de moi parce que je suis un pécheur. Tu sais ce qui s'est passé? Simon a confessé. Simon a confessé. Souvent, la meilleure manière de garder, de conserver l'amour de Dieu en toi, quand tu pêches, il faut prier Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à sortir de là. Aide-moi à sortir de là. Dieu dit, celui qui reconnaît son péché, qui les laisse, qui les délaisse, qui les avoue, alors cette personne, Dieu le prend encore et le nettoie et le lave. Mais quand tu ne confesses pas, tu ne laisses pas, Dieu te regarde. Lorsque Simon a dit, il dit, oh Simon, c'est vrai, c'est pas toi seul qui as péché. Jacques aussi a péché, Jean a péché, André a péché. Mais puisque toi tu as confessé, tu as parlé, Simon, moi je te lave. Et encore, je te positionne. Le travail qui t'amène à pécher là, tu abandonneras, tu feras un travail qui va permettre de te sauver ton âme. Tu n'as pas compris. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire quoi? Quand tu confesses, le chemin que tu suivais, qui t'emmenait à pécher, Dieu lui-même, c'est pas toi qui vas combattre, lui-même va commencer à combattre à ta place. Et va créer une situation pour que tu puisses éviter ce chemin du péché et rentrer dans un autre chemin qui va te donner la vie de sainteté. Ah. Je connais un jeune homme qui avait ma taille. Je vous le rassure. Un jeune homme chrétien. Il dit, il avait ma taille. Il allait voir une fille. La fille là, Makata Brosataya. Yeah. Quand il m'a rendu son témoignage, j'ai dit, mon frère, du courage. Nous les coups là, on souffre. Il dit, elle avait un teint noir ciré. Je t'assure, elle avait un teint noir ciré. Elle avait un petit garçon. Un teint noir ciré, propre. Quand il la voit, son sourire, non, tu es content. Dans ça là, d'après lui, son cœur a commencé à battre pour la fille. Et la fille, un jour, elle a perdu son petit ami, qui la soutenait, etc., qui est mort. Donc lui, il va aller maintenant faire consolation. Alors que lui, il aimait la petite fille. Dans ça là, il restait un peu. Il allait sortir elle. Il restait un peu. Les deux étaient dans la maison, il n'y a personne. Puisqu'il aimait. Couché, lui est là. Espace, ils ont mis bébé, ils ont déplacé la à côté. Et puis il est resté là. Oh, un peu. Il dit non, ce qui m'a fait rire, c'est que, il dit non, il ne sait pas qu'est-ce qu'il arrivait, quelque chose le tirait, puis il partait, et puis dans son cœur, il dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Puis ça va. Seigneur, aide-moi, puis ça va. C'est là, la fille a dit, arrêtons. Ce qu'on fait n'est pas bon. Elle était quoi? Il dit, pour sa première fois, il ne croit pas. Hein? Elle qui peut accepter, elle a dit, arrêtons. Ce qu'on fait n'est pas bon. C'est ça qui l'a sauvé. Et il est retourné chez la maison. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pour dire, dans la vie, s'il avait fait ça là, sa vie était gâtée. 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 C'est-à-dire que souvent, il peut y arriver qu'une force ténébreuse va t'emmener à aller pécher. Mais que toi-même d'abord, ton esprit refuse de pécher. Parce que si ton esprit refuse là, Dieu va... c'est quelque chose de spirituel. Donc Dieu va t'aider dans la spiritualité pour que cela n'arrive pas. Amen, amen. Mais si ton esprit accepte, ça arrive. Ce qui t'amène à pécher, c'est parce que ton esprit accepte. Amen, amen. Donc ton esprit doit refuser. Ton esprit doit refuser. Il ne doit pas accepter. Et si ça refuse, tu verras. Tu verras. Même si toi-même tu ne parles pas, Dieu va permettre que cette personne, en vérité, qui est à ton côté là, il peut dire non, on va laisser. Chap. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et voilà qu'il a dit, Simon, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Je suis en train de dire à quelqu'un, parce qu'on a déjà presque fini. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, Dieu te demande en ce soir, Dieu sait que tu l'aimes. Confesse tes iniquités. Confesse ton péché. Parce que regarde, ce qui crée les blocages, c'est le péché. On dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est là. Donc en vérité, peut-être que tu cherches quelque chose. Tu es en quête de quelque chose. Comme Simon, il était en quête de quoi? De nourriture. Parce qu'il avait besoin d'argent pour nourrir sa famille. Il avait besoin de ça pour aider sa maison. Peut-être que tu es en quête d'un bonheur.
Tu enquêtes de quelque chose. Mais le désespoir t'emmène à pécher. Parce que tu te dis quoi? Non, comme je suis désespéré, je vais le faire. Je vais le faire. Arrête. Parce que ce que tu es en train de faire n'est pas la solution. Mais ce qui est la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour que Jésus est rentré dans la vie de Simon, la Bible déclare que sa vie a commencé à changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps pour toi est arrivé maintenant de faire confiance à Jésus. Le temps pour toi est arrivé maintenant de marcher avec Jésus. Le temps pour toi est arrivé maintenant de continuer à vivre avec lui. Parce que quand tu marcheras avec lui, je t'annonce que ce qui te manquait va commencer maintenant à apparaître. Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaume de David 23 qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, tu n'as pas bien compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen, je continue. Donne-moi un bon amen, je continue. Amen. Si l'Éternel est ton berger, ça signifie que c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dirige. Donc il ne va pas te conduire là où tu vas souffrir. Mais il va te conduire là où tu seras heureuse. Il te conduira là où tu seras dans le bonheur. Il te conduira. Et ce qui me manquait à ta vie, Jésus va commencer à te donner. Il va commencer à te combler. Je ne sais pas ce que tu cherchais. Mais si c'est la maison que tu cherchais, tu recevras au nom de Jésus. C'est le travail, tu recevras au nom de Jésus. C'est le mariage, tu recevras au nom de Jésus. C'est la guérison, tu recevras au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu cherches, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il a dit que Jésus est rentré dans la vie de Simon. Il est rentré dans la barque de Simon. La barque de Simon était l'outil de son travail. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ton travail n'avance pas, mets Dieu dedans. Si ton activité ne produit pas, mets Dieu là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, si ta vie peut aussi représenter la barque, alors si ta vie ne va pas, mets Dieu là-dedans. Quand tu mettras Dieu là-dedans, mon frère, je t'annonce que ce que ton cœur désire, Dieu te donnera. Parce que quand Dieu en toi, il te guide, il te conduit, il t'oriente, il dit passe ici. Passe là-bas, fais-lui confiance. Lorsque Simon a obéi à la parole de Dieu, la Bible dit qu'il a commencé à voir le miracle. Or, il est écrit que au commencement était là. Au commencement était là. Quand on prend Genèse, la Bible dit que Dieu a parlé et le miracle se produit. Je suis en train de dire à quelqu'un, si la parole de Dieu se trouve en toi, si Jésus se trouve en toi, les miracles vont commencer à t'accompagner. Les miracles t'accompagneront. Les miracles t'accompagneront. Mon frère, ma soeur, le miracle que tu cherches ne se trouve même pas ailleurs, mais se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Le miracle que tu attends se trouve pas ailleurs, se trouve à Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui, pour que tu entends ce message, afin que tu cherches, tu saches que ton miracle que tu cherches, Jésus qui a ça. Et si tu t'approches de lui, et que tu marches selon sa parole, tu marches selon ses principes, ce que tu attends va commencer à apparaître. Ce que tu cherches va commencer à arriver. Ce que tu n'avais même pas pensé va commencer à se produire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es d'accord, acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit à Simon, est-ce que tu m'aimes? En d'autres termes, Dieu savait que Simon l'aimait. Mais il a dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont ici? C'est pour dire à Simon, si tu veux regarder les autres pour m'aimer, alors tu ne pourras pas m'aimer. Si tu veux regarder le comportement de quelqu'un pour m'aimer, alors tu ne me suivras pas. Je veux dire à quelqu'un, en vérité, je te le dis, ne regarde pas l'attitude ni le comportement d'une personne pour que tu puisses suivre Jésus. Parce que si tu veux regarder un homme ou une femme, tu ne suivras pas Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te décourager. Il y a des chrétiens qui peuvent te décourager. Il y a des pasteurs qui peuvent te décourager. Il y a des sœurs en Christ qui peuvent te décourager. Alors, si tu veux regarder leur attitude, ton âme ne sera pas sauvée. Ta vie ne sera pas sauvée. Tu ne recevras pas le miracle. On ne regarde pas un homme pour que, oh my God, on ne regarde pas une personne, ni un homme, ni une femme pour pouvoir accepter Jésus. Non. Mais regarde plutôt ta situation. Regarde plutôt ta situation. Bâtis
Bartimée était aveugle. Il voulait être guéri. Il n'a pas dit, si ces personnes qui m'ont dit, Bartimée, tais-toi. Si je les écoute, alors ma vie va changer. Non, il a dit, si je les écoute, ma situation ne va pas changer. Bartimée dit, je ne vous écoute pas. Mais il a commencé par crier plus fort à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu reçois le miracle, ne regarde pas le comportement, l'attitude de quelqu'un pour que tu reçois le miracle. Non, non, non. Mais regarde plutôt à la parole de Dieu. Regarde plutôt à la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si à cause d'une personne, tu n'as plus le temps pour aller à l'église, en vérité, laisse cette personne et va à l'église. Si à cause de quelqu'un, tu ne marches plus dans la voie du Seigneur, dans cette personne, elle marche toujours. Parce qu'en vérité, si à cause d'une femme, un homme, ou une personne, un ami, tu ne venais plus à Christ, laisse ses amis et va à Christ. Parce que ses amis, depuis que tu es avec eux, ta situation n'a pas changé. Ton avenir n'a pas changé. Rien n'a changé. Mais avec Jésus, ton avenir va changer. Avec Jésus, ta situation va changer. Avec Jésus, quelque chose de meilleur va t'arriver. Avec Jésus, tu ne seras plus jamais la même. Il est celui qui prend l'homme de la boue et qui le transforme et qui l'allonge. Lorsqu'il a pris Pierre, il a fait de lui un grand évangéliste. Il a fait de lui un grand apôtre. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Simon-Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon père m'a dit, celui qui se frotte à mouton, il va sentir mouton. Celui qui se frotte à cabri, il va sentir quoi? Maintenant, imagine, si Jésus est le roi des rois, il est le prince de gloire, celui qui donne la gloire, tu vas sentir quoi alors? La gloire. Tu vas sentir quoi alors? Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu marches avec Jésus, l'odeur de la gloire commence à apparaître autour de toi. Quand tu marches avec Jésus, tu peux dire que je n'ai rien, mais ce que tu ne sais pas, ensuite toi, on ne fait que sentir la gloire de Dieu. Les gens te regardent, ils vont commencer à dire,